Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai peut-être une voix assez bizarre, tout simplement parce que je suis malade et en même temps je suis fatigué parce que je suis en plein tournage de long métrage. Et d'ailleurs c'est moi qui m'occupe du clap et donc le voici. Donc il est dégueulasse, c'est normal parce que c'est le le 10e jour, enfin aujourd'hui c'est actuellement le 10e jour de tournage, donc c'est pour ça qu'il est un petit peu, voilà, on sent qu'il a effacé un peu la va-vite, qu'il est vraiment pas propre. Donc voilà, et si vous voulez, je peux également vous montrer un petit peu à quoi sert un clap, parce que quand vous dites cinéma, vous pensez soit à la bobine, soit à une caméra, soit à un clap. Le clap, ça sert pour le monteur, notamment, ça sert à faire une bonne synchro entre l'image et le son. C'est-à-dire qu'il y a le son qui tourne d'un côté, il y a l'image qui tourne d'un côté. Là, il y a toute cette ligne, je montre là parce que toute cette ligne là, ça s'appelle l'identif. C'est-à-dire que à chaque prise, de chaque scène, de chaque séquence, on prononce l'indicatif et on clappe. C'est-à-dire qu'à à chaque début de prise, il y a le son qui fait ça tourne. Alors déjà, il y a le premier assistant qui fait on lance les moteurs. Ensuite, il y a le son qui fait ça tourne au son. Il y a le cadreur qui a la cam qui fait ça tourne à la caméra. Moi, je me mets devant et je fais 45/2 première. Et là, je clappe. Et donc, il y a le son qui a capté le son du clap, enfin le clap en tant que son, et il y a l'image qui a tout simplement filmé le clap qui fait ça, tout simplement. Et ce qui veut dire qu'en fait, au montage, il va superposer l'image et le son. C'est-à-dire que quand le bâton il se rabat et qui fait le bruit, il va caler le bruit qu'il y a dans le son, voilà, pour justement pour que tout soit aligné et que tout soit synchro, tout simplement. Voilà. Donc là c'était la dernière prise, donc c'était la séquence numéro 45. C'était un plan numéro 2, un insert. Alors, l'insert, ça, c'était. Insert, c'est un gros plan sur un objet. C'est comme un gros plan, un peu comme ça, mais sur un objet. Pour l'introduire dans l'histoire, ou tout simplement, voilà, pour montrer. Et take, ça c'est le nombre de prises, 5. Donc oui, on fait 5 prises. Enfin, pour le dernier plan, on a fait 5 prises. Je crois que le plus qu'on a fait, c'était 11 prises. Donc voilà. Alors, si je fais une vidéo, je vais juste récupérer. Voilà, je vais juste vous montrer ceci. Vous savez, normalement, si vous connaissez la chaîne, ce qui arrive, ou vous avez tout simplement lu la description, ou le titre, c'est une unboxing. Alors, unboxing, parce qu'il y a de Blu-ray, parce qu'il y en a certains que j'ai ouverts. On a 2 ou 3. 3 il me semble. Alors, il y a un petit peu de tout. Hein. Donc je commence avec les Gardiens de la Galaxie volume 2, que j'ai vu très récemment, alors que j'ai vu en anglais et en français. Alors, je préfère l'anglais en termes d'histoire, mais je préfère le français en termes de blague. Parce
parce qu'en anglais, ça tourne un petit peu autour du pot, tandis qu'en français, ça, ça fonce dans le tas, quoi. Autrement, alors j'avoue, dès le premier visionnage, j'étais pas vraiment conquis. J'étais du genre, ouais, en fait, c'est un mélange entre c'est le premier, mais avec des couleurs un peu plus flashy. Et du coup, je l'ai re-regardé. Et c'était, comment dire, très. Bah, j'ai plus apprécié, en fait. Les effets spéciaux sont vraiment plutôt pas mal. Enfin, je les préfère au premier. Et c'était pas. Et c'est quand même. C'est quand même un film plutôt cool. Même si évidemment l'histoire est un peu pas compliquée, mais elle a été utilisée et elle le sera encore une fois. Enfin, voilà quoi. C'est toujours le même principe de Marvel. Ensuite, on passe, alors pas dans le même genre, alors c'est un blockbuster, mais toujours avec Chris Pratt, Jurassic World 2. Alors celui-là, je l'ai pris pour une seule bonne raison, les CGI. Parce que le reste, ça colle pas, ça va pas. Il y a juste un plan qui était bien, c'était. J'ai vu qu'une seule fois au cinéma. Hein. Là, je l'ai acheté, mais je l'ai pas revu. C'était. Je réfléchis 2 secondes. C'était un plan séquence où il était dans une sorte de bulle. La, la bulle, en fait, elle tombe dans l'eau, et donc, du coup, il y a un plan séquence entre la bulle qui commence à, à se remplir d'eau, et puis il y a les dinosaures qui sont à l'extérieur, qui sont en train de foutre de la merde, et voilà. Ça, c'était plutôt pas mal. Et autrement, alors un truc que j'ai vraiment pas aimé dans le film, c'est la lave. Parce que la lave, normalement, c'est pas de cette couleur-là, puis surtout, bah, c'est pas vraiment. C'est moins liquide que ça, quoi. Mais bon. Ensuite, Hôtel Artemis. Alors, évidemment, les prix ne veulent rien dire parce que c'était sous forme de l'eau. Euh, que j'ai pas vu, hein. Alors, comme toujours, il y en a beaucoup que j'ai pas vu. Ça m'a l'air d'être un peu comme un John Wick, mais un peu plus SF. Et qui dure moins longtemps aussi. Parce qu'il je vois qu'il dure, ouais. Et j'hésitais, parce qu'en fait, le lot, c'est genre 2 achetés, un gratuit, ou ce genre de truc. Et j'avais hésité à prendre soit celui-là, soit Hôtel Artemis, soit euh, Cannibal Holocaust. Et Cannibal Holocaust, j'étais pas très chaud de le prendre. J'avais vu la bande-annonce, j'avais encore moins envie de le prendre. Mais je me dis, vu que c'est un film qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait parler de lui, notamment en termes de gore, en termes même, pas forcément d'effets spéciaux, mais en termes de réalisme, dans tout ce qui est tuerie, et des choses comme ça, je me disais que c'était assez intéressant de le voir, pourquoi pas. Donc à voir. Donc je vais voir si je le récupère, et puis après, si je l'ai, à voir, à regarder. Ensuite, The Nun, que j'avais vu au cinéma en avant-première, que j'avais plutôt bien aimé, même si c'est très... C'est très cliché quand même.
c'est très cliché, mais ça passe. Il y a des choses qui passent, et je sais que je le voulais pour certains plans qui étaient assez intéressants, notamment dans le making-of, où là, vous savez, il y a plein d'histoires qui racontent que sur les tournages de films d'horreur, il s'est passé des choses comme dans un film d'horreur. Et bah là, il s'est passé des trucs. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de tourner, justement, ils tournaient quand l'héroïne du film, qui est jouée par Thaïsa Farmiga, vers la fin du film, enfin, en gros quand elle est seule dans un couloir avec des sortes de croix, je sais plus si c'est des bougies ou des croix, mais en gros, il y avait le réalisateur qui était avec le retour de ce que donnait. Donc le retour, c'est un écran géant où en fait l'écran retransmet l'image de la caméra, de ce que filme la caméra. Et donc du coup, le réal, le script et le deuxième assistant, ils étaient tous les deux dans une petite salle juste à côté avec le retour. Et il y avait des espèces d'interférences. Et en gros, sur le retour, sur l'image du retour, ils voyaient des espèces de spectres un petit peu fantomatiques. Alors qu'il n'y avait rien du tout, c'est juste que voilà. Et il y a des histoires un petit peu comme ça pour ce film-là. Ou autrement, même moi, ça m'est. Alors, un petit moment story time. Ça m'est arrivé, alors pas jusque-là, mais ça m'est arrivé de tourner pour une web série, pour mon école, où on était dans un hôpital pas abandonné parce que l'hôpital il était fonctionnel, juste qu'on tournait dans une énorme aile abandonnée qui allait être démolie. Donc du coup, bon bah c'était génial pour faire un truc un petit peu suspense, un peu thriller, horreur, psychologique, tout ça. Et du coup, donc c'était une très grande aile. Enfin, en gros, il y avait une salle d'opération, une salle de chirurgie, un truc, enfin, qui était très bizarre. Et en gros, alors on nous avait dit que dans une salle, il y avait du carrelage partout. En fait, il y avait des petites traces de sang qu'on pouvait pas enlever. Et en fait, on nous a dit ici, c'était la salle de chirurgie, d'opération, où là, il y a eu pas mal de morts, quoi. Bon, alors déjà, quand on te dit ça, t'es pas trop chaud. Surtout que c'est dans cette salle-là où il y avait où on mangeait le midi parce que c'était la salle de régie. Quelle bonne idée. Et donc du coup, vu que l'aile était ultra grande, on avait des talkie-walkie pour communiquer entre nous. Et alors, il n'y avait pas vraiment d'électricité. C'est-à-dire qu'il y avait des longs couloirs un petit peu qui étaient sombres, tout ça. Et quand tu traversais, t'étais obligé de traverser au moins un couloir sombre. Et à chaque fois que je traversais le couloir, il y avait des interférences sur mon talkie. Et il n'y avait pas que moi, ça le faisait aussi sur les autres. Mais en gros, j'avais mon talkie qui était à ma ceinture. J'avais un écouteur avec un micro là. Et en gros, dans mon écouteur, j'entendais. Et des fois, j'entendais, et là c'est vrai, j'entendais des espèces de respiration un petit peu comme ça. Donc ça faisait. Enfin, c'était ultra bizarre et c'était vachement chelou. Et donc du coup, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on dépassait un couloir, on passait très vite pour pas que ça le fasse. Et ça même arrivé, on était genre, parce que j'étais chef de poste sur ce tournage-là, on était trois chefs de poste, on était ensemble, et ça a fait un énorme bruit sourd dans nos walkies, ça faisait... Enfin, c'était ultra bizarre. Et du coup, on a sursauté tous les trois.
Et voilà, et donc du coup ça l'a fait pendant au moins deux trois nuits, parce que c'était du tournage de nuit évidemment, sinon c'est pas drôle. Et voilà, c'était une petite histoire un peu sympathique, qui était assez drôle. Ensuite, Sans un bruit, film que je n'ai pas vu, mais j'ai entendu j'ai vraiment entendu que du bien de ce film. Donc l'histoire, c'est des espèces d'aliens qui débarquent sur Terre, et en gros, ils sont très sensibles, je crois qu'ils sont aveugles, et ils sont extrêmement sensibles au bruit. Je laisse imaginer la suite. Ensuite, un petit Marvel, enfin, c'est pas vraiment un Marvel, mais c'est Sony, enfin, c'est de l'univers Marvel, que je n'ai pas vu. Il s'agit de Venom. Alors, Venom, j'ai entendu du bon et du moins bon. Sauf que, alors, j'ai décidé de le prendre parce que Venom, c'est tout simplement c'est l'un de mes méchants favoris. Je dis pas que c'est le méchant favori. Enfin, mon méchant favori, c'est. C'est un méchant que je trouve vraiment stylé. Pas vraiment stylé en fait. Donc, ouais. Donc, à voir. Ensuite, Saltan à l'hôtel Air Royal. Je l'ai pris parce que je voulais le voir au cinéma. Sauf que j'étais trop pris, évidemment, par les tournages. Ça se passe tout le temps comme ça. Le tournage avant tout. Et voilà. Et donc du coup, ça m'avait fait vraiment chier de pas l'avoir vu, parce que je voulais le voir. Ça avait l'air d'être un film très esthétique, esthétisé, tout ça, un petit peu à la même branche des frères Cohen. Et ben à voir. Ensuite, Black Panther, et oui, que j'ai vu, que je trouve pas mal. Même si il y a des fois, il y a le CGI qui est complètement à côté, mais bon. L'histoire est plutôt cool, et elle est différente des autres super-héros. C'est par exemple ce que j'ai aimé dans le personnage de Black Panther, et pas comme dans les autres, c'est que lui, je trouve qu'il mérite, entre guillemets, d'être un super-héros. C'est. Lui, c'est pas comme Batman, ou. Alors, je dis pas que Batman ne mérite pas d'être Batman, je dis seulement que Batman est Batman parce qu'il est riche. Lui, il est un super-héros grâce à ses valeurs. C'est. C'est pareil pour Iron Man. Oui, Iron Man a, a des valeurs, mais il finit par avoir des valeurs. Au tout début, c'est juste un playboy qui a tellement de fric, et qui est dans le trafic d'armes, tout ça, qu'au final, il se fait capturer. Et je dis pas que je déteste Iron Man, au contraire. Je dis pas que. Donc, dans le premier film, il est capturé par des terroristes, et donc du coup, il se construit une armure pour pouvoir s'échapper. Ça, c'est pas avoir un. Alors, c'est un enjeu, mais c'est pas avoir une valeur. C'est de la survie en fait. Bah voilà, c'est soit je fais ça et je survis, soit bah je reste, et là ça chauffe pour mon matricule quoi.
Et après, au final, il améliore son armure, voilà. Et après, là d'accord, il commence par avoir des valeurs tout au long des films, jusqu'à la fin qu'on connaît tous dans Endgame. Ensuite, alors celui-là, je l'ai attendu pendant tellement longtemps. C'est un film d'horreur. Voilà, La cabane dans les bois. Je vous le dis tout de suite. Alors, ce film est génial. Juste tout simplement pour une seule chose, c'est que le synopsis correspond au film, mais en même temps, il ne correspond pas au film. Je vais m'expliquer. Là, je vais juste lire le pitch. Alors, le pitch, 5 amis partent passer le week-end dans une cabane perdue au fond des bois où ils vont être attaqués par des créatures surnaturelles pendant la nuit. Voilà, c'est ça. Donc, vous vous dites, oh, ça a déjà été fait plein de fois, encore, ça semble assez familier. Et là, le mec, en gros, ce qui a encore marqué là, c'est qu'ils mettent, cela vous semble familier, vous croyez connaître l'histoire, vous avez tort. Et en effet, vous avez tort. Parce que c'est... J'en dis pas plus. Mais regardez-le. Même si vous avez vu des tonnes et des tonnes de films d'horreur, regardez-le parce que c'est pas du tout ça le film. Ça va au-delà de ça. Et le film est drôle, mais il est drôle, mais il est génial. Alors, il cherche pas à être drôle, mais c'est juste il est très ironique et sarcastique. Et ça, c'est génial. Ensuite, oui. Aïe aïe aïe. Ensuite, oui. Endgame. Endgame. J'aimerais bien, mais non. Ant-Man et la guêpe. Que je n'ai pas vu. Et oui, il y a très très peu de. Il y a très peu de Marvel que j'ai. Je crois qu'il y a 2 Marvel que j'ai pas vu. Je réfléchis dans tout ce que j'ai. Non, peut-être qu'il m'en. Non, en fait. Donc le voilà. Donc je peux pas en parler parce que bon bah, je peux pas. J'ai pas eu. Il y a les 2 seuls Marvel qui me restent à regarder. C'est Ant-Man et la guêpe, celui-là. Et c'est Thor Ragnarok. Et Thor Ragnarok, j'ai vu la première heure. Voilà. Sauf que j'ai pas pu voir la suite et j'attends encore. Ensuite, je pouvais tout simplement pas passer à côté. Infinity War. Qui est pour moi, alors attention, spoiler, qui est pour moi meilleur que Endgame. Pour moi, Endgame, c'est du... Ouais, enfin, c'était pas mal, mais... Marvel peut faire mieux. Et ça, c'est mieux. Ce film qui a coûté tellement cher, tellement cher, tellement cher, et en même temps qui est tellement cool, tellement cool, tellement cool. Je peux pas en parler, regardez-le. Mais évidemment, faut avoir vu les 2 autres. Et les autres films en général. Et enfin, le petit dernier, The Raid.
The Raid, qui est un film franco... Alors, je vais sûrement dire des conneries. Euh, c'est pas taïwanais, enfin c'est à peu près le même genre. C'est franco-américano-taïwanais, enfin après je pense, hein, je suis pas sûr du tout. Et en fait c'est pas vraiment un huis clos, mais presque. C'est un gros film d'action. C'est en gros, il y a un énorme immeuble, il y a un énorme trafic de drogue à l'intérieur où tous les malfrats ils se réfugient à l'intérieur. Et du coup, il y a les flics qui, qui décident de lancer un assaut. Donc, ils lancent l'assaut, sauf que au final, c'était un piège et ils se retrouvent bloqués sans communication avec l'extérieur. Alors qu'ils sont 6, il y a un flic qui est blessé, les autres, on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont. Et ils vont devoir survivre aux trafiquants qui les attaquent, en gros. Et le film, donc, il dure 1h40 et c'est interdit au moins de 16 ans parce que c'est un film très très violent. C'est. En gros, le mec, il a une machette d'une main, il a un flingue de l'autre, bim, et puis il enchaîne, ça enchaîne les plans séquences, tout ça. Ça pulvérise, en gros, le mec, il enfonce la machette dans le corps, enfin, c'est très très gore. Il prend la tête j'allais dire un terroriste, d'un trafiquant, et puis bim, il te le balance contre le mur, et il te le balance plein de fois, puis. Enfin bref, ça défonce le décor. D'ailleurs, je suis sûr que le chef décorateur, il avait une perle de sueur là. Il était putain, ils sont en train de détruire mon décor. J'espère qu'ils vont faire ça en une seule prise, sinon je suis dans la merde. C'est comme ça que ça marche. C'est quand il y a un truc qui sort un peu de l'ordinaire, en principe t'as le concerné qui est comme ça, qui regarde pas trop la scène et puis qui transpire parce qu'il se dit putain, j'espère que c'est la bonne. Même aujourd'hui, ça m'est arrivé parce que on a tourné avec un garçon de 6 7 ans à peu près. Et s'il y a deux choses qui sont extrêmement compliquées à gérer dans le cinéma, ce sont les enfants et les animaux. Parce que c'est extrêmement strict, c'est faut faire signer des papiers aux parents, à l'enfant. Et pareil si c'est des animaux, si l'enfant est mineur, donc même si elle a 17 ans, il faut qu'il y ait un parent ou un tuteur légal qui soit sur le plateau et qui regarde ce que fait l'enfant pour éviter. Alors ça c'est bien et pas bien parce que l'enfant, sachant que son parent ou son tuteur regarde ce qu'il fait, il peut se bloquer et pas être à fond. Et en même temps, c'est plutôt bien parce que évidemment, ça permet aux parents de voir qu'on fait pas de conneries avec les enfants. Et aussi, enfin, les enfants et les animaux, faut qu'ils tournent pas plus de 2 heures parce que il y a beaucoup de pression. Et surtout pour les animaux, c'est encore plus strict parce que c'est encore plus éprouvant pour eux. Et les nourrissons, c'est genre une demi-heure de prise, après une pause de 2 heures, et après on recommence une demi-heure. C'est pour ça que... Attention, petite technique de cinéaste. C'est pour ça que quand il y a des nourrissons, alors on fait tout pour faire des fakes. Et si on est obligé d'avoir des vrais nourrissons, en général on prend soit des jumeaux ou des triplés. Parce que comme ça,
on en utilise un, et après, quand on peut plus, quand il faut qu'il se repose, on le met de côté et on prend son frère pour refaire pareil. Et ainsi de suite. C'est totalement dégueulasse, mais c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Et pour les animaux, c'est pareil. Voilà. Ah bah, faut essayer de tricher un peu parce que c'est. On a beau dire, mais une demi-heure dans le cinéma, une demi-heure de prise, c'est rien. C'est rien. C'est. Ça passe très très vite. T'as l'impression que t'as pas fait la prise alors que. Ah bah ça y est, ça fait une demi-heure, faut qu'il fasse une pause. Là tu te dis. Ouais, mais en fait, on n'a pas avancé quoi. Et faut gérer avec ça. Et deuil. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé si je vous ai un peu embêté avec les petites histoires de cinéma, parce que c'est aussi un. J'aime également partager un petit peu les expériences que j'ai réussi à faire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.